Nous avons tous entendu des phrases telles que si seulement j'avais su ça plus tôt, ou je regrette de ne pas avoir compris cela plus tôt et c'est pourquoi nous avons décidé de rassembler ces 6 leçons, pour vous aider à éviter ces regrets plus tard dans la vie. Que vous soyez jeune ou plus âgé, ces leçons peuvent vous aider à vivre une vie plus épanouissante, plus satisfaisante et plus heureuse. Nous allons explorer ces leçons une par une en expliquant pourquoi elles sont si importantes et comment vous pouvez les appliquer dans votre propre vie dès maintenant. Leçon 1. Le temps est précieux. Le temps est un bien précieux qui ne peut jamais être récupéré une fois qu'il est écoulé. Par conséquent, il est important de faire un usage judicieux de chaque moment de la vie en le consacrant à des choses qui comptent vraiment. Cela signifie qu'il est important de se concentrer sur les choses qui sont importantes, plutôt que de perdre du temps sur des choses qui ne valent pas la peine d'être poursuivies. Par exemple, passer trop de temps à regarder la télévision ou à naviguer sur les réseaux sociaux peut être considéré comme une perte de temps si cela empêche de passer du temps avec des proches ou de poursuivre ses objectifs personnels. En utilisant le temps avec intention, on peut atteindre des objectifs plus rapidement, se sentir plus accompli et profiter davantage des moments de la vie. Leçon 2. Les comparaisons sont inutiles. Les comparaisons avec les autres peuvent être source de stress et d'anxiété car elles nous poussent à nous concentrer sur ce que les autres ont et sur ce que nous n'avons pas. Cela peut entraîner des sentiments d'insuffisance, d'injustice, et de la frustration. En outre, les comparaisons avec les autres sont inutiles car chaque personne a son propre chemin de vie et ses propres objectifs et aspirations. Chacun a son propre parcours à suivre, et les expériences de chaque personne sont uniques. Ces comparaisons peuvent donc être dénuées de sens, car il est impossible de comparer des situations qui sont fondamentalement différentes. Il est donc important de se concentrer sur notre propre chemin de vie et sur nos propres objectifs et aspirations, plutôt que de se comparer aux autres. Cela peut nous aider à nous concentrer sur ce qui est important pour nous et à trouver notre propre bonheur et notre propre succès, plutôt que de chercher à imiter les autres. En résumé, il est important de se souvenir que chacun est unique et que les comparaisons avec les autres sont inutiles car elles ne reflètent pas la réalité de notre propre vie. Leçon 3. La santé est primordiale. La santé est l'un des éléments les plus importants pour vivre une vie longue et épanouissante. Prendre soin de soi-même est essentiel pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Cela inclut des choix de vie sains tels que faire de l'exercice régulièrement, manger une alimentation équilibrée, dormir suffisamment, éviter la consommation excessive d'alcool et de ne pas fumer. Prendre soin de sa santé mentale est également crucial en pratiquant des activités qui favorisent la relaxation et en se concentrant sur des pensées positives. En prenant soin de sa santé, on peut améliorer sa qualité de vie et réduire le risque de maladies chroniques et d'affections physiques et mentales. Cependant, il est important de souligner que la santé n'est pas seulement une question physique mais aussi une question de bien-être émotionnel et social. En prenant soin de soi-même, on peut également améliorer ses relations avec les autres, augmenter son estime de soi et réduire le stress. En fin de compte, la santé est la clé pour profiter de la vie pleinement et pour réaliser ses rêves et ses ambitions tout au long de sa vie. Leçon 4. Le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur est un état d'esprit qui peut être cultivé à partir de l'intérieur. Il est important de comprendre que la recherche du bonheur à travers des possessions matérielles ou des expériences externes n'est pas la clé pour atteindre un état de bonheur durable. Au lieu de cela, il est important de cultiver la joie et le bonheur à l'intérieur de soi. Cela peut se faire en se concentrant sur des activités qui apportent de la satisfaction personnelle, en pratiquant la gratitude et en appréciant les petites choses de la vie. Il est également important de prendre soin de sa santé mentale en pratiquant des activités qui réduisent le stress et en se concentrant sur des pensées positives. En somme, le bonheur est un état d'esprit qui peut être atteint en étant en paix avec soi-même, en se concentrant sur les aspects positifs de la vie et en travaillant à cultiver une attitude positive envers la vie. En apprenant à cultiver le bonheur à l'intérieur de soi, on peut trouver un état de bonheur durable et profiter pleinement de la vie. Leçon 5. Chaque échec est une étape de l'apprentissage. L'échec est une partie inévitable de la vie, et peut sembler décourageant à première vue. Cependant, il est important de comprendre que l'échec peut être une étape de l'apprentissage et de la croissance personnelle. En effet, les erreurs peuvent nous offrir des opportunités pour apprendre de nos faiblesses et de nos failles, pour découvrir ce qui ne fonctionne pas, et pour trouver des solutions créatives pour faire face aux défis à venir. En comprenant que l'échec est une étape de l'apprentissage, on peut adopter une attitude positive envers les défis et les obstacles, et apprendre à utiliser ces expériences pour grandir et s'améliorer. En réalité, certaines des plus grandes réussites dans l'histoire de l'humanité ont été précédées par de multiples échecs, qui ont finalement conduit à des découvertes et des innovations importantes. Enfin, l'échec peut être considéré comme une opportunité pour apprendre, grandir et devenir plus fort, et nous devons apprendre à avoir les échecs comme des étapes de l'apprentissage plutôt que comme des moments de découragement.
Leçon 6. La gratitude est importante. La gratitude est une qualité importante à cultiver pour le bien-être émotionnel et le bonheur. Elle consiste à être reconnaissant pour les choses positives de la vie, même les plus petites, plutôt que de se concentrer sur les aspects négatifs. En cultivant la gratitude, on peut se concentrer sur les aspects positifs de la vie, ce qui peut aider à améliorer l'humeur et à réduire le stress. En outre, la gratitude peut aider à renforcer les relations avec les autres car elle peut amener les gens à être plus positifs, et se concentrer sur les aspects positifs de leurs interactions. La pratique de la gratitude peut se faire de différentes manières, telles que exprimer de la reconnaissance à ceux qui nous entourent, ou simplement prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir aux aspects positifs de la vie. En fin de compte, la gratitude est un moyen puissant de cultiver le bonheur, et de renforcer les relations avec les autres, et il est important de la cultiver régulièrement, pour améliorer notre bien-être émotionnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous.